peu avant 11 heures, j'étais chez moi, je faisais à manger et là j'entends frapper à ma porte en me disant Maman. Alors sur le coup, je pensais que c'était un enfant du bâtiment. Je vais ouvrir et là je vois ma fille, toute, toute essoufflée, mais pas inquiète du tout, à ma porte, toute seule. Elle devait être à l'école. Normalement, elle aurait dû être à l'école parce que j'aurais dû aller la chercher à 11h55. Parce que le mercredi matin, ils n'ont pas l'école l'après-midi. Donc, toute surprise, je pensais que c'était une blague. Je vais dehors, regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'avait déposé au cas où j'aurais été en retard. Je vais dans le local poubelle, il n'y a personne. Personne en voiture, personne à pied, personne qui s'est caché. Je reprends ma fille. Sur le coup, je veux pour chercher les papiers du numéro de l'école pour les prévenir que ma fille était bien là. Donc ça a mis du temps parce que c'est dans mes tiroirs et tout. J'ai eu le temps d'appeler, mais personne n'a répondu. J'ai eu le temps d'appeler mon compagnon pour lui expliquer que j'allais aller tout de suite à l'école pour les prévenir. J'ai eu le temps de fermer mes fenêtres, de fermer le gaz, de rhabiller ma fille parce qu'elle était en jogging et madame aime bien être en robe la Reine des Neiges. Donc elle s'était déshabillée, j'ai eu le temps de la rhabiller, de mettre ses chaussures. Quand je suis sortie, elle était, eux, les trois maîtresses ou les AVS, je sais même pas ce que c'était, étaient au coin de la rue pour essayer de la chercher ou venir me prévenir, je sais même pas non plus. Il s'était Sur le passé combien de temps là oh, avant qu'elle s'en alors peu aperçoive? avant 11, il n'était pas encore 11 heures quand Olivia est arrivée à la maison. Au moins un bon 10 minutes, je pense, 10 Mhm. minutes. Donc sur le coup, je les ai vus arriver, avec ma fille à la main. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas normal, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors eux, toutes choquées, ils m'ont dit, mais on sait pas, madame, excusez-nous, on sait pas, elle s'est faufilée, elle a couru. Puis là, ils regardent Olivia, ils disent, mais pourquoi t'as fait ça, ma puce et tout? Et moi, paniquée, je dis, mais elle aurait pu se faire écraser, kidnapper. Et sur le coup, j'ai pleuré parce qu'on s'imagine tout. On s'imagine tout. Donc du coup, après, j'étais choquée. Je suis rentrée avec ma fille à la maison. J'ai dit, je la garde. Voilà. Voilà. Et comment vous savez qu'elle est passée sous la grille? Alors, j'ai demandé. On m'a dit elle est passée en dessous de la grille. Donc, est-ce que c'était vrai ou pas? Parce qu'il me semble qu'une fois, la grille était déjà ouverte alors que c'était même pas l'heure d'ouverture des portes. Alors, la première fois, donc, au matin, la directrice m'appelle pour s'excuser. Elle me dit c'est une petite fille qui l'a vu passer en dessous de la grille. Et moi, je réponds bah, je pensais que c'était les maîtresses parce que les maîtresses d'avant m'ont dit qu'ils l'ont vu passer en dessous de la grille. Et là, elle me dit oui, on l'a vu aussi passer en dessous de la grille. Mhm. Donc, déjà, ça. Ensuite, donc le lendemain, je veux pour aller voir les maîtresses aussi. Bien sûr, il n'y en avait qu'une sur les trois qui était présente, qui était arrivée. Et elle me dit non, je ne l'ai pas vue, c'est une petite de la récré qui l'a vue passer en dessous de la grille. Et tout de suite, j'ai couru après pour voir si c'était vrai. Et en effet, elle a vu une chevelure passer, mais il était déjà trop tard. Olivia avait disparu, elle avait couru, elle nous a dit. Mhm. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire alors? Parce que bon, c'est arrivé, vous en avez parlé, parce que bon, comme vous disiez, il y a un devoir de mère, de parents. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors quand je vais dans la rue, qu'on me dit moi j'aurais tout de suite porté plainte, je les aurais agressés, ça c'est... Toutes les mamans disent ça, je pense. Sur le coup, j'étais énervée, sur le coup, je disais oui, je vais porter plainte, c'est ce qu'il faut faire. Là, mon rôle de maman me dit oui, je vais porter plainte parce que ça n'aurait jamais dû se passer et que ma fille était en danger. Il aurait pu avoir le pire. Et sur le côté humain, j'ai travaillé en crèche, on est même à deux, c'est pas évident de garder 12-13 enfants. Euh, Jamais personne n'aurait cru qu'un enfant aurait pu passer en dessous de la grille aussi. Mais à trois, à surveiller que personne ne l'a vu, elle n'a pas mis une seconde à passer en dessous de la grille. Après, on me dit aussi, si je porte plainte, il faut changer ma petite d'école. Parce que bah, sûrement, elle va avoir
on va mal lui parler, elle va être mise de côté par les maîtresses. Mhm. Je sais pas du tout ce que je dois faire, je suis perdue. Il y en a qui me disent de porter plainte. Est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que l'académie a été au courant aussi. Donc est-ce qu'ils ont eu un blâme ou ils ont eu des sanctions? Je pense que ça a dû leur faire peur aussi. Maintenant, ils doivent bien se surveiller. Après, dans toutes les écoles, il se passe des choses. L'année dernière, à l'école du centre, pareil, un petit s'est sauvé en dessous de la grille, mais là, ils l'ont vu à temps, ils l'ont rattrapé. Euh, je sais pas du tout quoi faire. Je pense encore à porter plainte parce que c'est ce que mon cœur me dit de faire. Si je le fais pas, je vais avoir l'impression que j'ai pas fait ce que je dois faire en fait.